Ligne droite. L'Europe, mais ça n'aboutit à rien. Et ça ne signifie rien. Au cœur des européennes. Ah bah voilà. Bien absolument, je vous introduis, Lisa Dutreuil. Donc c'est l'heure de la chronique européenne. Tout à fait. Alors le 29 janvier, une enquête de The Insider, journal d'investigation letton, a révélé qu'une eurodéputée appartenant à la minorité russe de Lettonie, Tatiana Zdanoka, aurait été un agent d'influence au service de la Russie durant plus de 20 ans. Alors l'ex-membre des Verts, exclu depuis, a partiellement admis sa culpabilité face à la révélation de ses correspondances nourries avec des officiers du FSB, donc ce sont les services secrets russes. Reprenant la rhétorique antifasciste habituellement colportée par Moscou, l'ancien élu écolo a déclaré pour sa défense « Oui, je suis un agent, mais un agent de la paix et de la lutte contre le fascisme. » Ben voyons. Face à la crise qui frappe les comptes publics, le gouvernement est contraint de faire des économies sur les budgets caprices, généralement dédiés à la communication ou à la satisfaction de l'électorat bourgeois de gauche, en premier lieu l'écologie. Bruno Le Maire a annoncé la réduction immédiate du budget de MaPrimeRénov', 1 milliard sur 4 alloués, et de l'enveloppe du Fonds vert, privé de 400 millions, principal dispositif public dédié à la mise aux normes énergétiques des logements. Au total, le ministère de la Transition écologique participera donc à l'effort d'économie à hauteur de 1,4 milliard d'euros. Au passage, la réduction de ces deux dispositifs pourrait permettre au secteur immobilier français en chute libre de cesser de s'effondrer. D'après une source au ministère de l'économie, les délires écolos, ça commence à bien faire. Une autre personnalité proche du gouvernement affirme « Nous ne renonçons absolument pas à nos ambitions climatiques, mais il faut avouer que l'on se heurte au mur de la réalité. » Réduire l'écologie punitive pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. Avec la crise immobilière, la crise agricole est le signe le plus frappant des abus de l'écologie punitive. Une note de l'Institut Jacques Delors signale qu'il serait urgent de mettre la pédale douce sur les contraintes écologistes car cela ferait le jeu des partis populistes. On peut notamment lire ceci. Face aux incertitudes et aux craintes, la droite radicale intègre l'opposition au Green Deal européen dans ses récits nationalistes, anti-immigration et identitaires. En outre, elle met fortement l'accent sur les effets distributifs négatifs que les politiques vertes pourraient avoir. L'Institut Jacques Delors, marqué à l'extrême centre de l'échiquier politique, estime que pour contrer cette influence, le Green Deal européen devrait mieux intégrer les mécanismes de soutien, de protection et de dialogue afin d'améliorer l'efficacité et la légitimité des politiques climatiques et énergétiques et de renforcer la confiance dans notre capacité collective à réaliser une transition verte mutuellement bénéfique. Oui, c'est manifestement... Inspiré par le nez, là, c'est dur. Là. C'est manifestement pour cela que Ursula von der Leyen a étouffé, on en parle, courant février, un projet législatif visant à réduire de 50% l'usage de certains pesticides jusqu'alors autorisés. Élément clé du pacte vert, ce texte prévoyait des objectifs contraignants pour réduire de moitié d'ici à 2030 l'utilisation de produits phytosanitaires qui auraient achevé d'exposer les agriculteurs européens à la concurrence déloyale du reste du monde. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.